La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. On ne s'y attendait pas et pourtant Honda a ajouté la CRF 450L à son catalogue, une version civilisée de sa pure moto de cross, la CRF 450R. Vu la vocation de sa petite sœur 250, Eric n'a pas réussi à s'empêcher d'y voir un trail, une moto capable de sortir des chemins pour affronter la jungle urbaine au quotidien. Reste à savoir s'il ne s'est pas lourdement trompé. Évidemment, la question qu'on a le droit de se poser, c'est si cette petite CRF 450, c'est pas tout simplement la fameuse petite Pampa Twin que j'appelle depuis toujours. Et on a bien évidemment tout à fait raison de se poser la question, puisque justement, elle est censée être beaucoup plus polyvalente. Donc nous, enfin moi, en l'occurrence, je me doutais bien que j'avais envie de voir si c'était possible de faire un petit peu de ville, d'aller bosser le matin, etc. avec une moto qui a une gueule pareille. Et ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement cette petite bécane est parfaite pour passer les dodanes, voilà, et ben forcément avec ses roues à crampons, c'est pas forcément évident à manier en ville, d'autant qu'il n'y a pas d'ABS. C'est une petite dérogation qu'obtiennent les motos enduro. Et donc forcément, dès que c'est un petit peu humide, etc., ça devient forcément un petit peu plus touchy, comme dirait l'autre. Mais c'est dommage, parce qu'on se faufile en ville, comme c'est pas permis, c'est super léger, ça monte les trottoirs, ça peut même descendre des escaliers, même si c'est pas bien, faut pas le faire. C'est compliqué à gérer en première seconde. Ça demande qu'à partir. Donc non, dans les bouchons ça va être compliqué quand même. D'autant que j'ai quand même la sensation d'être assis sur une poutre et que c'est pas très agréable. C'est très raide là au niveau de la selle. Non, définitivement cette moto, elle est plutôt faite pour la pampa. Il suffit pourtant de la regarder, avec sa jante de 21 pouces à l'avant, ses suspensions à fort débattement et ses pneus à tétine, pour comprendre que si on peut s'en servir sur route, c'est essentiellement pour passer d'un chemin à l'autre. Ce n'est pas un trail, mais bien une enduro. Bon le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est effectivement là qu'on doit s'en servir. C'est tellement léger, 130 kg tout plein fait, c'est incroyable, on en fait vraiment ce qu'on veut quoi. Hop. Et ça c'est vraiment la magie de ce genre de moto qui effectivement en donne beaucoup en termes de sensations et surtout en fait ça fait pas peur quoi, c'est ça qui est cool. Et donc on n'a pas du tout la sensation d'être empêtré sur un gros trail, et ça c'est vraiment très agréable en fait, parce que du coup on sent une certaine facilité quoi. Ah, j'ai failli me bourrer. Voilà, et alors là dès qu'on commence à attaquer le sous-bois, là ça devient vraiment très marrant. L'amortissement est vraiment fait pour. Ah, ça absorbe absolument toutes les bosses. Allez, un petit saut. Oh, magnifique. Ah, c'est extraordinaire. Vraiment, et c'est d'une facilité. C'est un jouet. C'est vraiment ça, quoi. C'est un jouet. Non, là, vraiment, on est dans son terrain de prédilection. Le sous-bois, la roue avant de 21 pouces, très fine. Bah, du coup, effectivement, ça se balade. C'est facile à placer. Ça offre beaucoup de facilité, beaucoup de stabilité, en fait. Et évidemment, les pneus à crampons, c'est là qu'on se rend compte de l'intérêt. C'est que là, malgré le fait que je sois sur de la feuille, du sable, des petites caillasses,
de la bosse dans tous les sens. Ça passe. Wow. C'est vraiment très agréable. On sent que voilà, c'est très vivant, hein. L'avant, l'arrière, tout ça, ça bouge beaucoup. Mais un bon coup de gaz et ça passe tout seul. Et puis vraiment, là, la suspension, c'est redoutable, quoi. T'auras passé par là. Yeah. Ce qui est amusant, c'est que je suis pas un enduriste chevronné. Bon, je commence à avoir peut-être un petit peu l'habitude, mais j'ai une sensation de facilité avec une moto comme ça. Ah, hop là. L'avant est tellement facile. Wow, là, c'était un peu limite là sur le rondin. La souche, faut quand même faire gaffe à la souche, hein. Parti dans une ornière, oui, ça bouge énormément, mais il n'y a aucun problème. Ce qui est sympa, c'est la pédale de frein. Elle tombe vraiment pile poil sous le pied, quoi. Et donc on peut en user, en abuser. On arrive une petite courbe, hop, un petit peu de frein arrière, ça va tout seul. En revanche, bon, il y a le petit sélecteur qui mobile prévu pour les gamelles. Ça, c'est cool. Mais passer les vitesses debout, c'est pas encore voilà, très facile pour moi. Mais une fois que je suis sur le bon rapport, je suis bien. En tout cas, elle n'a pas l'air de manquer de coffre. Niveau moteur, clairement, c'est pas puissant, c'est pas hyper coupleux, mais les rapports sont extrêmement courts, au moins les 3 premiers, et du coup, ça arrache quand même un petit peu les bras. On manque pas, quoi. C'est une fois qu'on cherche à prendre de la vitesse quand on arrive sur les derniers rapports que là éventuellement on peut sentir un manque de puissance. On peut pas vraiment tirer sur les rapports comme on aimerait le faire. Elle est bridée à 25, elle pourrait être à 50 facile. Et effectivement, on sent que c'est un cross qui a été assagi de ce point de vue là. Donc oui, pour répondre à la question, c'est pas vraiment la Pampa Twin telle qu'on l'imagine, parce que elle n'est pas forcément aussi polyvalente qu'on pourrait l'espérer. Sur route, c'est évidemment pas la plus sympa. En revanche, là pour se faire plaisir, pour débuter en enduro, franchement, c'est vraiment très cool, quoi. Vu les gènes dont elle hérite, nul doute que cette CRF 450L a de quoi permettre aux amateurs de promenade dans les chemins de s'amuser un peu. Il faut vraiment être un enduriste chevronné pour en vouloir plus. En revanche, son prix la pénalise énormément. On ne voit pas très bien quel amateur se satisfera d'un 450 monoplace, dépourvu d'ABS et bridé à 25 chevaux pour 10 699 €. C'est d'autant plus dommage que les CRF 250L et Rally sont sortis du catalogue et qu'à ce titre, elles auraient pu répondre à une demande que ne peut satisfaire la gamme trail actuelle d'Honda. Les modèles sont soit trop routiers, soit trop onéreux pour être jetés sans ménagement dans la boue.